les anges avaient chanté que paix sur la terre et aux hommes de bonne volonté. Mais nous allons voir que parce que Jésus a été rejeté, cette paix qui devait lui accompagner, cette paix-là qui devait suivre son ministère, cette paix-là n'a pas suivi. Et au contraire, il y a eu des guerres en Israël. Au point où 70 ans après la mort de Jésus, dans l'année 70 plutôt, les temples d'Israël, les temples de Salomon avaient été détruits. Et les enfants d'Israël ont été dispersés partout au monde. Ils n'ont pas connu la paix que Jésus devait apporter. Et tout cela pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté les dons de Dieu. Et aujourd'hui, quand vous entendez les prédicateurs rejeter les messagers, cela montre que le brouillard du jugement est au-dessus du monde. Et ce brouillard ne peut descendre qu'avec le rejet du messager. Du temps d'Élie, quand Élie a été rejeté comme messager, quand Élie a été rejeté comme don, ce rejet-là a apporté la sécheresse. Au point où Élie a dit qu'il ne va pas pleuvoir sinon à ma parole. Et je peux m'imaginer que l'église pouvait tenir des réunions de prière. Les gens pouvaient gêner. Ils pouvaient tout faire. Mais comme ils avaient rejeté les dons de Dieu, ils étaient sous le jugement. Et la dernière citation que j'ai lue ici, le prophète nous a dit, faisons comme Élie. Et qu'est-ce qu'Élie a fait pour que la pluie puisse revenir, pour que la sécheresse puisse se terminer? Le prophète nous a montré qu'il a d'abord arrangé l'autel. Et après avoir arrangé l'autel, il y a mis les sacrifices. Et il a ajouté 7 tonneaux d'eau qu'il a déversé sur l'autel. Et c'est 7 tonneaux qui peuvent typifier la parole. Et pour confirmer que les sacrifices qu'il avait donnés étaient agréés, Élie a invoqué le ciel pour que le feu puisse descendre. Et comme il avait convenablement arrangé l'autel, comme il avait offert les sacrifices parfaits, un sacrifice qu'il avait accompagné par la plénitude de la parole, quand il a demandé au ciel de s'ouvrir, le ciel s'est ouvert, le feu est descendu et a consumé les sacrifices. Et c'est après cela qu'Élie pouvait maintenant prier. Puisqu'après cela, les enfants d'Israël qui l'avaient rejeté, ils l'ont reconnu. Ils ont tué même les prophètes de Baal. Tous ces prophètes-là qui les séduisaient, qui les amenaient à rejeter les véritables messagers. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a certains prophètes de Baal qui devraient être tués. Amen, amen. Amen, amen.
Tout cela qui rejette Élie des derniers jours. Amen, amen. Puisqu'en le rejetant, cela ne nous apportera pas la paix. Cela nous apportera le jugement. Et du fait qu'ils sont en train de le rejeter, c'est la preuve même que le jugement est déjà suspendu ici. Et quand ils vont le rejeter définitivement, c'est en ce moment-là que ce jugement-là va tomber. Et écoutez ce que le prophète dit ici. La dernière citation que nous étions en train de lire et qui concernait Élie. Amen, amen. Amen, amen. Et dans la brochure Élie, prêché le 18 octobre 1953. Le prophète dit au paragraphe 44, il dit, écoutez, je vais vous dire ce que vous et moi nous allons faire. Le prophète dit, faisons comme Élie. Amen, amen. Arrangeons l'autel. Après avoir arrangé l'autel, mettons aussi les sacrifices. Plaçons la plénitude de la parole. Confirmons que le sacrifice qui a été mis à l'autel est véritable. Et c'est après avoir fait cela, après avoir reconnu qu'Élie est le messager d'aujourd'hui, nous pouvons maintenant prier. Amen, amen. Sans cela, nous serons en train de prier en vain. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Le prophète dit, revenons à Dieu. Puis Élie inclina la tête et pria. Et il dit, oh Dieu, envoie la pluie. Il monta. Géasi revint et dit, cela paraît comme de l'airain. Il alla de nouveau au point qu'il alla 7 fois. Et quand il alla à la 7e fois, il dit, je vois un nuage qui s'élève de la mer et qui est comme une pomme de la main d'un homme. Alors Élie dit, j'entends le bruit d'une pluie abondante. Va dire à Akab de se cendre les reins et d'aller à Jizréel, car une forte pluie va tomber. Le prophète dit, regardez ce que l'incrédulité avait fait en ces temps-là. L'incrédulité d'aujourd'hui, la version 2025 de cela, dirait, si c'est tout ce que vous pouvez envoyer, eh bien retirez tout simplement cela. Mais quand Élie a vu le premier geste de la main de Dieu, il a dit, j'entends le bruit d'une pluie abondante. Regardez, comme une main d'homme. Regardez ici Jésus. Quand il a vu cela dans les cieux, il a su que tout allait marcher. Le prophète dit, c'est exact. Tout était bien quand il a vu Jésus entrer en scène. Et le prophète dit, frère, c'est dont cette nation a besoin aujourd'hui, c'est dont les églises ont besoin aujourd'hui, pour mettre fin à cette sécheresse, mettre fin à cette peste. Et le prophète continue à dire d'autres choses. Amen, amen. Amen, amen. Revenons au don de Dieu. Je vais vous dire une chose. Amen, amen. Du temps de Salomon, amen, amen, on ne nous dit pas que la paix était revenue parce que les gens priaient abondamment, ou bien parce que les gens jeûnaient abondamment. La paix était revenue parce que les gens avaient reconnu les dons de Dieu. Amen, amen.
et avait mis ces dons-là à sa place. Amen, amen. Et le prophète dit qu'aujourd'hui, vous entendez les gens dire jeûner, prier, jeûner, prier. Jeûner, prier, c'est très bien. Mais prier derrière les dons de Dieu. Après avoir placé les dons de Dieu à sa place, là, les prières seront efficaces. Mais une prière, loin de la promesse de Dieu aujourd'hui, cette promesse-là qui est un homme, comprenez qu'on va prier en vain. Amen, amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est William Branham qui le dit. Dans reconnaître votre jour et son message. Prêché le 26 juillet 1964. Au paragraphe 81. Le prophète est en train de dire quelle heure est-il, frère? Quelle heure est-il, prédicateur? Voyez-vous quelle heure du jour il est? Et les signes sous lesquels vous vivez, pouvez-vous les comprendre? Les voyez-vous? Partout en ce moment, il n'y a pas de réveil. Amen, amen. Comme c'était du temps d'Élie. Les églises se réunissaient. Les gens priaient. Les gens jeûnaient. Mais des prières et des jeûnes sans effet. Amen, amen. La prière change les circonstances. Si jamais vous êtes derrière la parole. Et la parole aujourd'hui c'est une personne. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Puisqu'en ce temps-là, les gens avaient prié. Les gens gênaient. Et donc il pleuve, Seigneur. Amen, amen. Mais c'est lui qui détenait les secrets. Qui avait fermé les cieux. Et qui pouvait l'ouvrir. C'était Élie. Même du temps de Jésus. Amen, amen. Les gens priaient, ils gênaient, ils faisaient tout. Mais du fait qu'ils avaient rejeté Jésus, ils n'ont pas eu la paix qui devait accompagner Jésus, qui devait accompagner son ministère. Amen, amen. Au contraire, c'est le jugement qui a frappé l'Église. Et aujourd'hui, rejeter les dons de Dieu, c'est être en train d'appeler le jugement. Amen, amen. Le prophète dit que partout en ce moment, il n'y a pas de réveil. Tout le monde se plaint. Le prédicateur se lamente. Je lisais l'un des journaux importants que nous recevons ici à l'église. Un très bon journal. Je connais le rédacteur en chef. Et je connais les gens. Ce sont des gens consacrés. Des gens très bien. Frères et sœurs morts. Et du héros de sa venue. Ce journal-là, c'est le héros de sa venue. Un des meilleurs journaux sur le terrain. Le héros de sa venue. Mais ils ne peuvent rien imprimer d'autre. Pratiquement, si ce n'est au sujet de jeûner, prier. Jeûner, prier. Sonner une trompette. Amener. Amen, amen. C'était un journal évangélique. Amen, amen. Et qui demandait aux gens jeûner, prier, jeûner, prier. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Le prophète dit que combien les lisent. Vous êtes au courant. Vous les voyez tout le temps. Jeûner, prier, jeûner, prier. C'est tout ce qu'on entend. Jeûner, prier. Un jour glorieux va se lever pour nous. Il va se produire quelque chose de glorieux. Que vous tous priez. 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 Il n'est pas encore trop
tard pour nous. wakati hayapita kwetu. Le prophète dit que pourquoi font-ils cela? Nabii anasema njoo nini benafua vile? Pourquoi font-ils ça? Kwa nini benafua ile Ils yote? veulent un grand réveil. Banapenda amko kubwa. Ils crient. Benalalamika. Ils croient qu'il y aura un réveil. Benami anasema amko itakuya. Ce sont des bonnes personnes. Ni bantu bazuri. Pourquoi ça? Njoo nini vile? Qu'ont-ils fait? Banafua je? Le prophète dit Nabii anasema ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. abakutambue amko ya bibi harusi. Voyez-vous? Unaona? Comme ils sont chrétiens, Vile boni ba Kristo. ils sentent l'attraction de l'air. Benashikia mvuto ya Mais wakati. ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. Lakini abatambue ile Et ilitimilika. c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de réveil. Ndio kwa maana hakuna amko. Amen, amen. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. Abatambue ile ilitimilika. Amen, amen. C'est ce qui fait qu'ils se sentent comme ça. Ndio inafua sema benarishikia muvile. Ils savent que quelque chose doit se produire. Banajua sema mambo itafika. Mais voyez-vous, Lakini mnaona ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur. Bobe na chunga sema itakuyaka mashiku ya Alors que baadaye. c'est déjà arrivé. Japo mambo Et ishakufika. c'est tout près de vous. Na iko karibu na wewe. Le prophète dit Nabii que c'est la même chose qu'on avait fait autrefois. ni mambo mwa barifua zamani. Il croyait à la venue d'un Messie. Bariamini asema Messi Il atakuya. croyait qu'un précurseur viendrait. Bariamini asema mtangulizi Mais atakuya. c'était là. Lakini ilikuwa Le pale. précurseur était venu. Mtangulizi Le Messie akuya. lui-même était déjà Messi venu. alikuwa shakuyaka. Amen, amen. Amen, amen. Amina. Et ils ne l'ont pas su. Abakuitambue. Ils ne l'ont pas reconnu. Abakuitambue. Ils croyaient qu'un précurseur viendrait Bariamini asema qui mtangulizi précéderait atakuya. le Messie. Atatangulia Et ils Mesia. lui ont coupé la tête. Lakini banamkata kichwa. Et ils ont tué leur Messie. Banaua Mesia Car wabo. il avait été prophétisé qu'il serait aveuglé. Juu baritabiri asema wao batapofuswa. Osée l'avait dit. Oze arisemaka. Amen, amen. Le prophète dit, Nabii anasema. et le même esprit qui avait parlé à travers Osée Ile roho moya moya alisema kupitia a Oze. parlé à travers Jean Inasema kupitia et Yohane. a dit que l'église de ces derniers jours Na inasema kanisa ya hii masiku ya mwisho serait nue et aveugle itakuwa bila mavazi na kipofu. et les mettrait à la porte de l'église. Na batamweka nje mkanisa. Amen, amen. L'église de Kanisa ces derniers jours ya masiku ya mwisho hii mettrait son Messie itaweka Mesia à la wake porte de l'église. nje ya kanisa. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Et le prophète dit Nabii anasema qu'ils n'ont pas vu l'accomplissement de ces prophéties. abaone kutimilika ya maunabii yake. Mais comme ils sont là-dedans, Vile beko mule ndani. ils sont conscients que quelque chose doit se produire. Boba najua sema mambo napasha kufika. Amen, amen. Amen, amen. Amina. Vous savez, hier j'étais sur YouTube Jana mimi nilikuwa pa YouTube. et j'étais en train de suivre un prédicateur. Nianzo fuata mhubiri Et fulani. le prédicateur était en train de dire Ule mhubiri alikuwa que anasema. non, qu'aujourd'hui, Asema leo. les gens qui croient que William Branham est prophète, Bale Benamini asema William Branham ni ils nabii. sont totalement dans l'erreur. Beko mkosa kabisa. Amen, amen. Puisqu'il dit que lui, il était aussi branhamiste, Anasema na yeye akwa Branhamist. mais il n'a jamais vu dans les messages quelque chose de prophétie de William Branham. Lakini ye tangu alikuwa ashaonaka unabii ya William Branham. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Totalement aveuglé. Yeye ashopufushwa. Amen, amen. Et aujourd'hui, Na leo beaucoup de prédicateurs sont aveuglés. bahubiri mingi banakuwa bipofu. Je vous dis la vérité. Namelezea bya kweli. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est la raison pour laquelle les bénédictions qui devaient nous accompagner dans ces messages, Ndio kwa maana mabaraka ipasho tupeleka mwi ujumbe. ces bénédictions-là ne nous accompagnent pas. Ile mabaraka haina na Nous chie. pouvons bon jeûner. Tunaweza kufunga Nous chakula. pouvons bon prier. Tunaweza Tout kuomba. ça, c'est très bien. Ile yote ni Mais mzuri. tant que le don ne sera pas reconnu, Wakati yote hatutatambua ça zawadi, sera peine perdue. itakuwa tuna ya mubule. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous croyez cela? Munaamini vile? Amen, amen. Amen, amen. Ils n'ont pas vu l'accomplissement de ces prophéties. Awakone kutimilika kwa maunabii. Amen, amen. Mais comme ils sont là-dedans,
Ils sont conscients que quelque chose doit se produire. Ils ne saisissent tout simplement pas cela. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ressemblent beaucoup aux Juifs d'autrefois. Laodicée, aveuglés, les richesses, la théologie, hostile à l'église, hostile au message. Voyez comme ces Juifs ont été hostiles à Jean. Voyez comme ils ont été hostiles à Jésus, alors qu'il était celui-là même qu'ils prétendaient attendre. Amen, amen. Ils ont été hostiles au message. Ce qui se passe, c'est que ça augmente constamment. Amen, amen. Il y a le prophète est en train de parler de la température ici. Amen, amen. Amen, amen. Et ne soyons pas hostiles au message. Amen, amen. Le prophète dit que si du moins nous ne voulons pas reconnaître les messagers, mais néanmoins reconnaissons quand même les messages. Amen, amen. Amen, amen. Car il n'y a rien à redire au message. Mais vous ne pouvez pas aussi reconnaître les messages sans pour autant reconnaître les messagers. Puisque le prophète dit que les messages et les messagers sont un. Amen, amen. Si vous êtes hostile à William Branham, c'est-à-dire que vous êtes aussi hostile au message. Si vous êtes hostile au message, comprenez que vous êtes aussi hostile au message. Amen, amen. Et au paragraphe 87, le prophète dit que remarquez. Amen, amen. Ils sont hostiles. Mais maintenant, semblables aux Juifs d'autrefois, ils sont aveuglés. Ils le sont à Laodicée. Ils sont nus, misérables, malheureux, et ils ne le savent pas. Un jour de richesse, de grands enseignements théologiques, de grandes instructions, et maintenant ils sont devenus hostiles au message. Ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Exactement comme à l'époque où Jésus de Nazareth était sur la terre. Amen, amen. Et quand ils l'ont fait en ce moment-là, et au lieu que la présence de Jésus leur apporte la paix, cela leur a apporté le jugement. Le prophète dit que quand un don est envoyé, ce don-là est envoyé pour relever la foi des gens. Et vous devez vous tenir derrière ces dons. En vous tenant derrière les dons, là vous pouvez faire tous vos devoirs. Et là tout vous réussira. Mais rejetez les dons de Dieu aujourd'hui et accomplir tous les devoirs que nous pouvons accomplir. Là nous serons en train de les accomplir en vain. Amen, amen. Le prophète est en train de parler d'une fille. Amen, amen. Une fille qui était malade. Et le prophète lui a dit que non, prie. Mais quand il prie, tiens-toi derrière moi. Amen, amen. Et aujourd'hui, si nous voulons prier convenablement, tenons-nous derrière William Branham. Amen, amen. Sans cela, les cieux seront fermés. N'oubliez pas que c'est le même ministère d'Élie. Le ministère qui ferme les cieux et le ministère qui ouvre aussi les cieux. Puisque c'est ça le ministère d'Élie. Vous le reconnaissez, il ouvre les cieux. Vous le rejetez, il ferme les cieux. Amen, amen. Amen, amen.
Tenons-nous derrière William Branham. Tusimame nyuma William Branham. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez ce qu'il dit ici. Mushikeli anasema hapa. Amen, amen. Est-ce que vous aimez William Branham? Unapenda William Branham? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Unapenda Bwana? Que le nom du Seigneur soit loué. Jina Bwana isifiwe. Amen, amen. Dans les maladies et les afflictions, ndani ya mahubiri magonjwa na mateso. Prêché au mois de janvier 1950. Anahubiri mwezi ya kwanza 50. Amen, amen. Le prophète est en train de parler de la première fois qu'il avait rencontré Bossoff ici. Nabii anasema mara ya kwanza alikutana na ndugu Bossoff. Alors que Bossoff était encore en train de douter de William Branham. Wakati Bossoff alikuwa kingari na mshakia hapo. Écoutez ce qu'il dit ici au paragraphe 76. Msikia anasema makumi saba na sita. Il dit la première fois que j'ai rencontré le docteur Bossoff que voici. Asema mara kwanza amekutana na docteur Bossoff kwa hapa. C'était à Miami. Ilikuwa ku Miami. Nous tenions une série de réunions. Tulikuwa na mikusanyiko. Docteur Bossoff est connu à travers le monde. Docteur Bossoff panamujua mudunia mzima. Il a une expérience de 40 ans sur l'enseignement de la guérison divine. Eko na onjo ya miaka 40 matunzo ya Mungu. Et il se disait qu'un jour Dieu enverrait un don à l'église. Na yeye aanzo sema siku mwa Mungu atatuma kipaji kukanisa. Alors quand il a appris que j'étais là, wakati alijua sema na shikia sema niko wako. Il s'est dit eh bien, voilà la chose une fois de plus. Mambo yo itena. Quelqu'un qui prêche la guérison divine. Mtu mwenye kuhubiri matunzo ya Mungu. Et il est venu à la réunion un soir. Anakuwa kumkusanyiko magharibi mwa fulani. Et quand nous terminions la réunion, wakati tulimaliza, nous avions ce qu'on appelle une ligne rapide. Tulikuwa na ile mustari ya haraka. Des milliers de gens se tenaient là. Maelfu ya bantu tulikuwa pale. Cet après-midi là, ile magharibi, des petits garçons biana biwiri sur le Wibey avaient été interviewés. Ile ngambo ya Wibey bo baribaulizaka. Et ils étaient nés aveugles. Tous les deux avaient recouvré la vue. Et on les avait amenés là à la station radio pour être interviewés. Frère Bossoff était donc venu à la réunion. Et il s'est fait que quand on a commencé la ligne rapide ce soir là, nous avions fait passer des milliers de personnes. Et nous ne faisions que leur imposer les mains alors qu'ils passaient. Amen, amen. Et ils passaient 4 de front. Amen, amen. Amen, amen. On a amené une fillette. Et le prophète dit que je n'oublierai jamais cet enfant. Elle était une mignonne petite créature. C'était une petite fille blonde avec une dent qui lui ressortait par devant. Et sur les cheveux une toute petite manicure. Ou je ne sais comment vous appelez ces histoires que les femmes mettent dans leurs cheveux. On l'a amené. Elle portait un appareil orthopédique qui lui descendait jusqu'à la taille ici. Et on l'a amené dans la ligne. Et je lui ai imposé les mains. Elle a quitté l'estrade. Puis on l'a ramené dans la ligne. Et puis la pauvre petite créature, elle revenait sans cesse. Et donc quelqu'un l'a ramenée et on lui imposait les mains. Et pendant qu'elle passait de nouveau, elle a levé les yeux avec un de ses petits sourires. Vous savez, avec cette dent qui ressortait, quelque chose m'a dit, arrête cet enfant. Amen, amen. Et j'ai dit chérie, j'ai vu qu'elle n'avait pas la foi pour être guérie en ce moment-là. Amen, amen. Amen, amen. Les problèmes, ce n'est pas tellement de prier, mais d'avoir la foi. Amen, amen. Amen, amen. Et le prophète dit, mais vous voyez, c'est à cela que servent les dons. Amen, amen.
j'ai vu qu'elle n'avait pas la foi pour être guérie en ce moment-là. Et le prophète dit, mais vous voyez, c'est à cela que servent les dons. Vous voyez, des fois ici à l'estrade, on doit travailler. Et les gens disent, oh je crois frère Branham, mais ils sont ici en bas. Cependant ils devraient être ici en haut. Eh bien, puis quand on leur révèle leur maladie et les secrets de leur cœur, la foi s'élève au niveau où j'amène la personne à me croire. Imani napanda mukipimo ya mini lete mtu anyamini. Amen, amen. Et c'est ce qu'il a dit. Si tu amènes les gens à te croire, et qu'ensuite tu es sincère quand tu pries, aucun démon ne peut donc résister là. Il faut d'abord croire en Branham avant de jeûner et prier. Vous jeûnez et priez sans croire en Branham, vous êtes en train de le faire en vain. Je vous dis la vérité. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, amen, amen, même la science, amen, amen, a attesté que William Branham est vrai. Amen, amen. Car cette photo qui avait été prise, c'était pendant qu'on contestait William Branham. Pendant qu'on contestait son ministère. Amen, amen. Et William Branham lui-même a dit, et non, moi pour contester avec les gens, je ne peux pas le faire. Car je ne peux pas forcer quelqu'un à me croire. Ceux qui me croient me croiront. Et ceux qui ne croient pas, ils ne croiront pas. Amen, amen. Et le vieux Bossoff a dit non. Moi, je sais que toi, tu es vrai. Alors, ces défis-là, moi, Bossoff, je pars les relever. Et c'était pendant la discussion. Amen, amen. Un certain monsieur Best. Amen, amen. C'était un grand prédicateur. Un éminent prédicateur. Qui s'y connaissait en écriture. Mais qui n'arrivait pas à croire. À croire au don qui a été envoyé aujourd'hui. Amen, amen. Et à tout prix, il tenait à les détruire. Amen, amen. Et Bossoff s'est tenu là, avec des écritures à l'appui. Il a commencé à prouver. Et à la fin, les journalistes ont dit non, non, nous devons quand même prendre des photos. D'ailleurs, c'est l'homme lui-même qui avait invité William Branham qui a dit prenez les photos. Puisque pour lui, il voulait garder ces photos-là comme mémorial. Comme quoi il a détruit les mensonges de Branham. Amen, amen. Et on a pris 7 photos. 7 photos. Et parmi les 7 photos qui ont été prises, celle-ci est la 7e. Toutes les 7 photos, aucune image n'est sortie. Amen, amen. Puisque cet homme-là, pendant qu'on prenait les photos, amen, amen, il était en train de montrer comment est-ce qu'il était en train de dénigrer Bossoff. Bossoff qui défendait les messages. Amen, amen. Et toutes les 7 photos, l'unique photo qui était sortie, c'est celle-ci. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et quand elle est sortie, elle est sortie avec cette lumière. Amen, amen. Et les gens, les hommes de science ont dit non, non. Ça doit être un mensonge. Amen, amen. Ils sont allés mettre cela dans leurs appareils. Et eux-mêmes ont donné des conclusions. Amen, amen. Mais aujourd'hui, amen, amen. Alors que la science, c'est la chose la plus incrédule qui soit.
S'il y a une chose qui contredit la religion, qui contredit le spirituel, c'est la science. Mais la science a attesté que ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, les prédicateurs disent oh non, non, c'est faux. Imaginez-vous le degré d'incrédulité qu'on a atteint. Amen, amen. Et avec ça, on est en train de précipiter le jugement. Je vous dis la vérité. Amen, amen. Amen, amen. Le prophète dit que c'est ce qu'il a dit. Si tu amènes les gens à te croire et qu'ensuite tu es sincère quand tu pries, aucun démon ne peut résister là. Et le prophète dit il doit reconnaître les maîtres. Aujourd'hui, premièrement, il faut reconnaître les maîtres. Amen, amen. Et je sais qu'il me l'a dit. Et quand je peux amener la foi d'un patient à ceci, c'est ce qui me donne une foi parfaite. Je n'ai jamais vu cela faillir. Et cela ne faillira jamais. Amen, amen. Et cela ne faillira jamais. Ça ne peut pas faillir. Amen, amen. Et alors, quand on a amené la jeune fille, amen, 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 j'ai dit, chérie, tiens-toi juste derrière moi. Amen, amen. Et elle s'est tenue là derrière. Elle tenait juste le basque de son costume. Et j'ai dit, prie chérie. Et elle tenait sa petite tête inclinée priant. Et aujourd'hui, en priant, on devrait se tenir derrière Branham. C'est ce qui amènera les choses à marcher. Tenons-nous sous l'ombre du grand maître. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen, amen. Et frère Bossoff était assis là, accumulant tout ça. Il était toujours un tout petit peu sceptique. Et il observait. Comme il était dans l'assistance, observant comment se terminerait la dernière partie de la réunion. Et c'était la dernière soirée, je pense. Et la fille tenait ma veste. Et je continuais à prier. J'avais oublié cet enfant. Je me suis encore retourné, j'ai dit, chérie, continue à prier comme cela. Et peu après, j'ai commencé à sentir que la foi avait commencé à s'établir. Comme un battement de cœur. Bam, 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 bam. Et quand cela s'est mis, faisant comme cela, je me suis retourné vers elle. J'ai dit maintenant, chérie, je lui ai imposé les mains. J'ai prié le Seigneur Jésus. J'ai dit à la mère, j'ai dit, maintenant, ôtez-lui l'appareil orthopédique. Et elle a dit, mais frère Branham, je vous assure, elle est. J'ai dit, oui, oui. N'en doutez pas, madame. Faites ce qu'on vous dit de faire. Amen, amen. Il avait senti que la foi était déjà établie. Et elle s'est avancée là et a ôté l'appareil orthopédique de l'enfant. Elle est revenue là tenant cet énorme appareil orthopédique au milieu de ces gens comme cela.
Byuma binene bya mtoto. Parfaitement normal au possible. Yeye ashaku Normal avec ses petites jambes. Yeye kwa musawa na tumikumu Et yake. ce frère Bossoff. Et nous avons continué la réunion. Na tuendelea ibada. Juste quelques instants. Kisha wakati J'ai kiloko. continué. Miendelesha. Oh, des fois la longueur de cette salle. Mara mbiri burefu ya Ou ichumba. peut-être plus. Wala zaidi. Dans cette grande tente du cirque où les gens se tenaient. Mwile fuashi ema munene bantu barishimania. Juste là, la grande route là, Princess Garden. Kule kubalabala munene Princess Garden. Donc j'ai continué derrière. Miriendelea kunyuma. J'ai perçu que quelque chose s'était établi. Miri vumbula sema mambo mwa irikala. Ça a repris. Iri anzulula. Amen, amen. Et ça a repris fiu. Iri anzulula se fiu. Et j'ai reconnu que c'était la foi. Miri tambua sema ilikuwa ni imani. Je ne pouvais pas repérer l'endroit exact d'où ça venait. Sikwezi kutambua ni fuashi Je kaniritokea. me retournais sans cesse. Miri anzo ugeuka wakati Et yote. je regardais. Na miri angaria. Mais les gens passaient très vite. Lakini bantu banzo pita Et il y en haraka. avait qui pleuraient. Bengine banzo ria. D'autres cherchaient à vous toucher et tout. Bengine banzo tafuta bani bambe na biote. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Et au paragraphe 94, le prophète dit, et frère Bossoff a mené une enquête sur ces cas. Duku Bossoff akafunda ayue mambo pa ile Puis il est yanzofanyika. revenu me voir. Akarudia kuniona. Et il a interrogé cet homme sur tout cela. Akiuliza ule muntu pa ile mambo. Et quand il a fini par découvrir que c'était ainsi, Wakati alifika mkuvumbula sema njoo vile, il a dit, il m'a posé la question, akiniuliza swali. Anasema, comment avez-vous su que c'était lui? ulijua je asema ilikuwa yeye? Et j'ai dit, messieurs, j'ai commencé à me sentir faible. Et j'ai su que cela venait de quelque part. Amen, amen. Amen, amen. Je peux vous affirmer, amen, amen, que le don qui nous a été envoyé aujourd'hui, ces dons-là opèrent exactement comme opéraient les dons du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. D'ailleurs, dans les dons appropriés, le prophète est en train de dire que Jésus était venu comme don, mais il a été rejeté. Et quand il a été rejeté, il est mort. Et sa mort a produit les dons d'aujourd'hui. Amen, amen. Sa mort a produit les dons d'aujourd'hui. Le prophète est en train de raconter une histoire dans les dons appropriés. Cette histoire-là, c'est l'histoire d'un vieux papa. Ce vieux papa-là était un clochard. Il était tellement pauvre. Pauvre au point où il n'avait rien qu'il pouvait offrir à sa fille à Noël. Et finalement, il lui a promis que non, ma fille, en tout cas, le Noël qui vient ici, je t'achèterai une poupée. Amen, amen. Mais c'est arrivé qu'avant Noël, la fille là est morte. Mais ce papa-là, en tant que père, il tenait toujours à accomplir sa promesse. Il a dit que peu importe l'endroit où se trouve ma fille, je lui apporterai sa poupée. Amen, amen. Et quand Noël est arrivé, ce vieux papa-là a rassemblé toutes ses économies. Et il est allé acheter une poupée. Amen, amen. Et en achetant une poupée, il ne pouvait pas ramener cette poupée-là à la maison, puisque sa fille n'était pas à la maison. Et il fallait que ce papa-là traverse dans l'au-delà pour aller offrir à sa fille cette poupée-là. Et il a compris que pour amener à sa fille les dons qu'il lui avait promis, ça ne pouvait se faire qu'au travers de la mort. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, les dons qui a été promis à l'église, je vous enverrai Élie de Malassia.
enverrez Élie le prophète, ces dons-là ne pouvaient nous parvenir qu'au travers de la mort. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est une personne. Amen, amen. C'est le don de Dieu aujourd'hui. Et ces dons-là ne pouvaient venir qu'au travers de la mort. Puisque c'est dans ces dons-là qu'il y a tous ces dont nous avons besoin. La vie éternelle, les salis et tout. Ça se trouve dans ces dons-là. Amen, amen. Ces dons-là, c'est notre salut même. Amen, amen. Je vous dis la vérité. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous savez réellement? Ah bon, c'est très fort, mais c'est la vérité. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous savez que réellement, c'est lui qui nous sauve, nous, c'est le messager. Amen, amen. Et c'est la raison pour laquelle là les gens dans la 6e dimension ont dit que si tu n'étais pas venu William Branham, nous ne serions pas ici. Si ces dons-là n'étaient pas venus. Amen, amen. Amen, amen. Reconnaissons les dons. Amen, amen. Puisque Jésus est mort, c'est pour nous donner ces dons-là. Amen, amen. Le but de sa mort, c'est pour donner à l'église ces dons-là. Amen, amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen, amen. C'est comme ce vieux papa-là. Amen, amen. Il fallait qu'il meure pour aller croiser sa fille. Amen, amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen, amen. Et dans la brochure intitulée Les dons, amen, amen, comme je venais de vous le dire, le prophète est en train de montrer comment est-ce que les dons opéraient en Jésus-Christ. Et les dons est en train d'opérer aujourd'hui. Amen, amen. Puisque souvent, quand nous parlons de Jésus, amen, amen, nous disons que non, lui, il avait la plénitude. Il avait le grand océan. Mais en Jésus aussi, il y avait la goutte, il y avait aussi l'océan. Le prophète dit que quand Jésus est allé guérir cette femme-là qui avait la perte de sang, Jésus s'est affaibli. Il s'est affaibli pourquoi? Parce que là, ce n'était pas la plénitude qui était en action. Là, c'était une portion qui était en action. Et c'est la raison pour laquelle il s'est affaibli. Amen, amen. Mais quand il est allé à la tombe de Lazare, il a ressuscité Lazare sans pour autant sentir quoi que ce soit. Et le prophète dit que là, c'était le grand océan qui était en action. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, dans le ministère de Jésus le réincarné, des fois c'est la portion qui agit, des fois aussi c'est le grand océan qui agit. Amen, amen. Amen, amen. Et surtout quand le troisième poule entre en action. Amen, amen. Là, comprenez que c'est le grand océan qui est en action. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez ce que le prophète dit. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous aimez William Branham? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen, amen. Dans les dons,
ndani ya mahubiri zawadi prêché le 7 décembre 1956 ya mwili tarehe 56. Amen, amen. Au paragraphe 28, mstari ya 28. le prophète dit Biblia nasema que maintenant nous avons l'esprit par ses dons en portion. Sasa tuko na roho kupitia ile zawadi mukipande. Mais Christ l'avait sans mesure. Lakini Kristo alikuwa nayo mutele. Nous l'avons avec mesure. Chetu nayo mukipande. À l'un est donné la connaissance. Moya banapatia ujuzi. À l'autre la sagesse. Mwingine hekima. Et dans l'église, na mukanisa il y a 5 offices. Kuku makazi tano. Les apôtres. Batume. Ou les missionnaires. Wala batume. C'est l'un ou l'autre. Les deux signifient la même chose. Ces termes signifient un envoyé. Amen, amen. Les apôtres, batume, les prophètes, banabi, les docteurs, balimu, les évangélistes babashabari, et les pasteurs. bachungaji. C'est Dieu qui les établit dans l'église. Mais ce n'est pas parce que l'un est apôtre que les prophètes pourraient dire lakini aina nju huyu ni mtume njo nabii anaweza kusema tu ne fais pas partie de l'église. We aura wa mkanisa. Ou le pasteur à l'évangéliste. Wala mchungaji aeleze mpashabari. Et ainsi de suite. Na vile bitafuata. Mais ce sont tous des petits canaux de Dieu. Lakini bote ni manjia ya Mungu. Qui ont été placés dans l'église pour le perfectionnement des saints. Baripanga mkanisa njo kukamilifu wa batakatifu. Et dans chaque corps local, na mukila kanisa, il y a 9 dons spirituels. Peko mazawadi 9 dans 1 Corinthiens 12, Mukorinto 9 dons spirituels. Mazawadi 9 dans chaque corps. Mukila mwili. Ils opèrent séparément. Inatumika yenye kuachana. Mais ils proviennent du même esprit. Lakini inatokea kuroho moya. Amen, amen. Maintenant, sasa, mais en Christ, il y avait la plénitude. Par quoi utele? Bon, si vous voyez un homme qui prophétise, ukione muntu ena tabiri, ou un autre qui est pasteur, wala mwingine mchungaji, un autre qui est évangéliste, mwingine mpashabari njema, et un autre qui est docteur, mwingine mwalimu, eh bien vous ne pouvez pas dire mzuri hawezi kusema vous ne faites pas partie du corps. Mwe amuna ba mwili. Parce que c'est simplement l'un de ces rayons qui émane de Dieu. Tous indiquent droit vers Dieu. C'est grand diamant principal. Ne l'oubliez pas. Et le grand diamant aujourd'hui a été identifié en William Branham. Amen, amen. Amen, amen. Puisque Jésus dans sa plénitude, amen, amen, il s'est dissous et est entré en William Branham, au point où le prophète est en train d'expliquer, amen, amen, que quand je fais le discernement, il m'arrive de me fatiguer. Amen, amen. Et quand je me fatigue, là c'est moi qui est en train de faire agir les dons. Ou bien c'est quelqu'un qui fait agir les dons qui est en moi. Mais il arrivait au moment dans son ministère où William Branham discernait sans pour autant se fatiguer. Et là il dit, et là, ce n'était pas moi qui agissais. Là, c'est la plénitude, c'est Jésus qui me portait. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mais aujourd'hui, au lieu que les gens reconnaissent cela, nous disons non, non. Amen, amen. Écoutez ce que le prophète dit ici. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Puisque la même chose qui se faisait du temps de Jésus, c'est la même chose qui se fait aujourd'hui. Puisque les gens disent que non, William Branham se contredit beaucoup. Il y a beaucoup d'incohérences dans les paroles de William Branham. Amen, amen. Même Jésus lui-même, la manière dont il parlait comme s'il y avait d'incohérences dans ce qu'il disait. Au point où ses disciples pouvaient dire que non, montre-nous le Père et cela nous suffit. Puisqu'il nous a maintenus longtemps dans la confusion. Amen, amen. Amen, amen. Le prophète dit et maintenant, au paragraphe 29, et maintenant, si les méthodistes tiennent un réveil,
kama ba methodiste banaanza amko yabo et amène les âmes au salut, banapeleka manafsi et que vous soyez un baptiste, na wako baptiste, ne dites pas qu'ils n'ont pas de lumière là-bas, usiseme kule abana na mwangaza, parce qu'ils sont une lumière exactement comme vous. juu na boni mwangaza paka sawe. Voyez-vous, Naona c'est entièrement une lumière qui vient du grand diamant de Dieu, boni mwangaza inatokea limasi ya Mungu, l'Esprit, le Saint-Esprit, opérant, sauvant des âmes et les apprêtant pour la venue du Seigneur. Bon. En Christ habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. Il avait en lui tout l'Esprit de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il pouvait dire, moi et mon Père, nous sommes un.